Alors ça tourne, ben voilà. Bonjour à tous, moi c'est Pierre, alias Piron, et bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai tout simplement appelé le Bureau de Piron. Donc moi le FPV ça fait environ 6 mois que j'ai commencé, ça fait depuis le début de l'année, et j'ai décidé de faire une série de vidéos sous le format un peu vlog où en fait on va retracer mon parcours dans le hobby. Donc au travers de ces vidéos je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, des conseils que je verrai sur le moment ou alors des petits tips que je vais glaner par-ci par-là, que ce soit dans le pilotage, la qualité vidéo, le contenu ou alors le montage. Mon objectif sera de vous proposer une vidéo toujours meilleure que la précédente. Du moins je vais essayer hein. Dans cette vidéo je vais quand même planter le décor. Je vais reprendre depuis le début, donc il va y avoir pas mal d'informations. Donc je vous conseillerais de vous installer confortablement et de prendre un café. Donc un café, pas le petit expresso, hein. Là va falloir prendre l'americano parce que là, à mon avis, ça va être long. Hein. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le FPV dans les grandes lignes. Ensuite, on essaiera de voir quelles sont les différentes possibilités pour débuter dans le hobby. Pour finir avec une rétrospective de mon parcours depuis mes débuts. L'objectif final étant de pouvoir ensemble évoluer dans ce hobby qui, on va pas se mentir, demande pas mal d'investissement, que ce soit en temps, mais pas que. Aux débutants, vous êtes la bienvenue, et s'il y a des confirmés qui passent par là, venez donner quelques conseils, ce sera avec grand plaisir, ces vidéos sont là pour ça. Et donc voilà, j'espère que ces vidéos vont vous plaire, et donc il nous reste plus qu'à commencer par le commencement, à savoir, le FPV, qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite après le générique. Alors, le pilotage en immersion, en anglais First Person View ou FPV, consiste à diriger un véhicule, ici drone, grâce à une radiocommande et un visiocasque sans fil, permettant de visualiser en direct la vidéo diffusée par une caméra fixée à l'avant du véhicule, le pilote ayant la sensation d'être à bord de l'appareil. Voilà, démerdez-vous avec ça. En plus il fait beau là, pour une fois, moi je vais aller voler. Pas que ça. Un des éléments centraux qui va différencier un drone classique d'un drone FPV, c'est la stabilisation. En gros, un drone classique va être limité dans ses mouvements, il va plutôt avoir des trajectoires rectilignes, donc plutôt horizontales ou verticales, ce qui va favoriser la sécurité en vol, mais au détriment du pilotage. À la mise en route d'un drone classique, il suffira juste d'appuyer sur un bouton sur la télécommande, le drone va décoller et se mettre en position stationnaire, donc c'est-à-dire immobile. Donc à partir de là, on craint rien, on peut même se taper une sieste sans souci. Hein. Les cascades sont faites par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Pour illustrer tout ça, les drones classiques, je les comparerais à des avions de ligne. Donc tout ce qu'il y a de plus classique hein, qu'on utilise pour aller en vacances. Et à l'inverse, on a les drones FPV. Donc c'est ce genre de bestioles qui se conduisent manuellement et qui ont un système de stabilisation en interne suivant les configurations qu'on aura fait en amont, mais c'est clairement pas l'usage. Hein. Ça se conduit manuellement, et donc si ça, c'est des avions de ligne, ça clairement, c'est un avion de chasse. Mais un avion de chasse façon Top Gun, hein. Il est fait pour casser des culs. Powerloop. Mais pour aller dans le détail, pour conduire un drone FPV, il faut 4 éléments, je dirais. Donc bien évidemment, le drone, voilà, qu'on appelle aussi quad, quadrirotor, 4 hélices, voilà. La radiocommande, qui est pas la plus ergonomique que j'ai sous la main, mais hop, il y en a d'autres comme celle-ci, un peu format PlayStation, voilà, qui prennent un peu moins de place dans le sac quand même, donc qui permet de conduire le drone. Bien évidemment, les lunettes, d'où le nom First Person View. Voilà, qui permettent en fait, une fois mises, de pouvoir voir ce que le drone voit ici, voilà, qui permet le pilotage et qui permet l'immersion surtout. Et pour finir, la batterie, qu'on appelle, souvent c'est des lipos qu'on utilise, mais voilà, des batteries comme ceci un peu, voilà. Bon là c'est, voilà, on va pas mettre de marque, on sait, voilà, hop. Donc là c'est du 6S. Alors une chose importante à savoir, c'est qu'il y a différents types de protocoles et réseaux qui permettent en fait de relier tous les éléments entre eux. En prenant l'exemple du réseau qu'il y a entre les lunettes et le drone, vous avez deux types de connexions. D'une part l'analogique et d'autre part le numérique.
Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais du coup il faut quand même faire attention à la compatibilité entre les différents éléments. Maintenant je vais vous présenter les différents types de drones qu'il est possible de piloter, parce que une des forces de cette pratique, c'est qu'il y a un drone adapté à chaque type de situation. Alors il y a une chose à savoir, c'est que le FPV c'est un peu de l'artisanat. On peut construire ses propres drones, choisir la forme qu'on veut, donc il peut y avoir des drones à 6 moteurs, à 8 moteurs, avec des formes exotiques. Le tout, c'est que votre drone vole et subvienne à vos besoins. Donc moi, je vais m'attarder uniquement sur les types de drones les plus connus et les plus utilisés. À mon sens, les catégories de drones les plus utilisées sont au nombre de 5. Il y a les Tiny Whoop, les Cinewhoop, les 5 pouces, les drones long range et les Cinelifters. Je vais commencer par vous présenter le plus petit de la famille, à savoir le Tiny Whoop. Donc le Tiny Whoop, comme son nom l'indique, c'est des petits drones, voilà, de ce gabarit, qui tiennent dans une main. Ces petites merveilles, c'est parfait pour voler en intérieur ou dans les endroits restreints. C'est léger, donc du coup, ça en fait un candidat parfait pour débuter dans le FPV. En plus de ça, ces drones sont super robustes. Perso, moi, j'ai craché un bon nombre de fois et j'ai simplement cassé un peu le châssis, juste ici, à ce niveau-là. Et encore, j'ai juste mis un bout de scotch et c'était reparti. Donc voilà, un drone qui peut encaisser quand même pas mal les chocs. Mais ne sous-estimez pas ces petits engins, parce que ça reste très agile et ça n'enlève en rien la sensation de pilotage, qui se rapproche quand même beaucoup des plus grands modèles. Donc ça en fait un drone super sympa, qui reste quand même dédié à l'amusement et aux débutants, parce que sur ce type d'engin, on va pas pouvoir embarquer de caméra Full HD pour la vidéo, et ça manque un peu de pêche pour faire du freestyle ou de la course. Maintenant, on va passer à son grand frère, le Cinewhoop. Alors le Cinewhoop, ça ressemble quand même pas mal au Tiny Whoop. Du fait de la protection autour des hélices, on va pouvoir filmer assez près des sujets, tout en gardant un minimum de sécurité. Ça reste un drone relativement petit, donc du coup, on va pouvoir voler dans les endroits exigus. Et la différence avec les Tiny Whoop, c'est que c'est plus robuste, et donc du coup, il va pouvoir embarquer les action cam. Donc du coup, ça va pouvoir nous permettre de filmer en Full HD. Et en termes de sensation de vol, c'est moins agressif que les 5 pouces, mais ça a quand même assez de pêche pour pouvoir prendre de bonnes trajectoires. Donc du coup, ça en fait un drone bien polyvalent, mais plus orienté vers la vidéo et les prises de vue. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce qu'on va parler du 5 pouces. Alors 5 pouces, pourquoi? Tout simplement parce que la taille du châssis fait 5 pouces. Amateur de sensations fortes, c'est pas ici que ça se passe, hein. Ici, on est sur un autre châssis, on n'a pas de protection autour des hélices. Donc là, on a clairement enlevé le superflu au profit de la puissance et de l'agilité. Ça, c'est le drone de papa, hein. Il faut un minimum de bouteilles pour pouvoir piloter ces drones. Ça va à 200 km/h, donc ça en fait des drones taillés pour la course et le freestyle. Mais pas que, parce que du coup, une fois la caméra embarquée, vraiment c'est avec ce type de drone que vous pourrez prendre les trajectoires les plus incroyables. Vous serez limité que par votre imagination là, hein, pour le coup. Le seul hic avec ce type de drone, c'est qu'il faut savoir piloter. Voilà. Parce que du coup, il y en a qui disent que c'est des tronçonneuses volantes. Ils ont raison. Je vous laisse imaginer ça à 200 km/h. Ça peut faire mal là. Voilà. Donc c'est un drone vraiment polyvalent. Vraiment le drone ultime pour le FPV. Maintenant, je vais m'adresser aux plus explorateurs d'entre vous et vous présenter le 7 pouces long range, 7 pouces et demi pour être précis avec celui-là. En termes de forme, c'est pareil que le 5 pouces, mais en plus long. Un des inconvénients du FPV, c'est l'autonomie. Sur les batteries standards, on arrive à voler environ 5 minutes. Là, avec ce châssis en 7 pouces, on va pouvoir embarquer des plus grosses batteries, qui va nous permettre d'avoir une plus grande autonomie et donc du coup de pouvoir atteindre de plus grandes distances. Avec ça, vous allez repousser les limites de l'exploration aérienne. Vous allez vous sentir comme un petit oiseau. C'est vraiment un drone parfait pour faire de belles prises de vue de paysages ou tout simplement vraiment kiffer piloter et surfer au-dessus des montagnes. Et pour finir, on a la catégorie des Cinelifters. Alors les Cinelifters, c'est des gros châssis avec généralement 2 moteurs par bras. Ça fait 8 moteurs pour le drone et donc du coup, il va avoir assez de puissance pour supporter pas mal de charges et donc transporter des grosses caméras. Du coup, c'est cette catégorie de drone qui va être le plus cher et qui va être orientée plus pour les professionnels de l'audiovisuel. Moi du coup personnellement j'en ai pas, donc je pourrais pas vous dire le ressenti au pilotage, peut-être qu'un jour, qui sait. Et donc voilà ce qu'il en est du FPV dans les grandes lignes. J'ai bien conscience que ça fait pas mal d'informations à digérer. Là déjà je pense qu'il y en a 2-3 au fond de la classe qui sont en train de dormir. Mais donc du coup maintenant on va passer au cas pratique, à savoir comment débuter dans le FPV. Donc pas mon retour d'expérience, je vais essayer de vous donner des conseils et des petites erreurs à éviter. Moi c'est Pierron qui est au montage, je risque de faire quelques apparitions quand j'aurai estimé que le Mugul là n'est pas allé assez dans le détail ou s'il y a des conneries, hein, ça peut arriver. Ici on n'a pas vocation à vous donner la solution miracle pour débuter dans le FPV, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Chaque télépilote est différent, donc nous on va uniquement vous donner un maximum d'éléments pour éviter certaines erreurs, quand bien même on va vous en faire éviter quelques-unes, vous allez en faire d'autres. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Bon alors du coup je lui passe le relais pour la deuxième partie de la vidéo.
Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bécos. Je vous fais des bécos. Putain, je vous fais des bécos? C'est qui dit ça? Même ma tante, elle dit pas. Dans un premier temps, il va quand même falloir savoir si le FPV, ça vous plaît ou non. Et donc là, il n'y a pas 36 solutions. Pour répondre à cette question, il y a un outil qui est formidable et peu coûteux, qui est le simulateur. Alors des simulateurs, il y en a pas mal. Donc du coup, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y en a qui seront plus beaux que d'autres au niveau des graphismes. Il y en a qui, au niveau de la physique, seront un peu plus proches de la réalité que d'autres. Et en ce qui concerne le prix, ça va varier entre 0 et 20 €. Personnellement, j'ai commencé avec Liftoff, que je trouve très complet, donc parfait pour débuter. À côté de ça, je me suis mis sur TripFPV, qui est un simulateur français, il me semble, qui est très joli graphiquement et qui est super sympa pour son mode de suivi de sujet, qui va vous permettre de vous entraîner à voler derrière des voitures, des skieurs ou autres. Alors avec ça, je vais faire une petite parenthèse et m'attarder sur le cas des Tiny Whoop, qui sont généralement utilisés pour débuter dans le FPV, plus spécifiquement ceux qui sont vendus en pack, type Beta FPV, avec inclus le drone, la radiocommande et les lunettes, qui sont vendus aux alentours de 200 et 300 €. Alors commencer avec un Tiny Whoop, c'est je pense une des meilleures façons de débuter. Ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est que le FPV. Vu que c'est des drones assez robustes, vous allez pouvoir cracher. En plus de ça, c'est tout petit, vous allez pouvoir voler en intérieur et donc du coup, vous aurez beaucoup plus l'occasion de vous entraîner. Vous pouvez tout à fait débuter avec un 5 pouces ou un Cinewhoop. Le seul bémol, c'est que du coup, vous allez peut-être prendre un peu moins de risques et donc du coup, il y a certains mécanismes dans le pilotage qui vont venir peut-être un peu plus tardivement. C'est pour ça que moi, j'ai acheté un Tiny Whoop après coup parce que du coup, ça me permettait de piloter et de m'entraîner sans avoir l'appréhension de vraiment casser du matériel et donc du coup de repasser la caisse. Donc ça c'est un ressenti personnel, donc Tiny Whoop, pas Tiny Whoop, ça c'est vous qui choisirez en fonction de vos besoins et de vos envies. Maintenant on arrive au moment fatidique où vous avez bouffé assez de simulateurs, vous commencez à prendre la confiance au niveau du pilotage. Du coup il vous en faut plus et il va falloir passer au niveau supérieur et donc du coup acheter votre premier drone. Alors le choix de votre premier drone est quand même un moment décisif parce que c'est quand même avec celui-là que vous allez faire un petit bout de chemin. Du moins je l'espère pour vous. Tout d'abord, que ce soit de la cinématique, du freestyle, de la race ou encore allumer son barbecue, il va quand même falloir savoir ce que vous voulez faire de votre machine. Quant au choix du drone, pour ma part, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller un drone plutôt polyvalent. Alors le 5 pouces, c'est le drone polyvalent par excellence. Grâce à lui, vous allez pouvoir voler dans tous les types de scénarios. Cependant, un 5 pouces, ça va vite cracher et donc du coup, ça va vite casser du matériel. Alors à l'inverse, avec le Cinewhoop, moins agressif, vous allez apprendre plus en douceur et vous allez pouvoir encaisser quelques crashs avant d'avoir des réparations à faire. Bon, ça va, vous tenez le coup là? Parce que du coup, je pense que pour les néophytes là, ça commence à faire beaucoup. Alors une fois que vous avez choisi votre drone, là, il y aura deux chemins qui s'offrent à vous. Il y a d'un côté le petit chemin de randonnée pédestre, la voie facile, qui consiste à acheter votre drone prêt à l'emploi. Et il y a le mode difficile, qui consiste à construire son propre drone. Donc difficile, là, clairement, on est dans le Mordor. Vous allez vous prendre des portes, des murs, tout le mobilier. Moi, j'appelle ça le mode Dark Souls, pour ceux qui ont la ref. Donc là, clairement, dans ce mode-là, vous allez en baver. Mais vous inquiétez pas, je vous garantis qu'à la fin, ce sera que du bonheur. Alors ici, il va falloir acheter tous les composants, que les composants soient compatibles entre eux. Il va falloir apprendre à souder, assembler le drone, programmer le drone, appairer le drone donc à la radiocommande et aux lunettes avant de pouvoir voler. Donc ça fait pas mal, et encore là, je fais qu'effleurer le sujet. Alors même si elle paraît ingrate et punitive, j'aurais quand même tendance à vous orienter vers cette voie, parce que c'est vraiment là que vous allez pas à pas évoluer dans le FPV, que vous allez apprivoiser votre machine, et de voir votre premier drone construit de vos propres mains voler pour la première fois, c'est vraiment une sensation indescriptible. Alors par contre, un des éléments à ne pas négliger, c'est le coût. Et quand vous construisez votre propre drone, il va falloir acheter tout l'outillage qui va avec. Et donc du coup, ça va demander un apport financier un peu plus important au début. Donc vous allez me dire, acheter un drone prêt à l'emploi paraît beaucoup plus simple et moins onéreux. Donc oui, certes. Cependant, il y a forcément un moment où vous allez cracher. Et donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver embêté. On voit bien là que le FPV offre une multitude de possibilités et donc ce sera à vous, suivant vos envies et vos besoins, de faire vos choix. Et c'est ces choix-là qui vont déterminer quel télépilote vous allez devenir par la suite. Et donc voilà, la partie un peu studieuse scolaire est terminée. On va finir cette vidéo avec une petite rétrospective de mon parcours dans le FPV. On regarde ça tout de suite. Alors pour vous raconter un peu ma vie, moi ça fait des années maintenant que je fais de la vidéo à titre personnel. J'étais toujours équipé d'action cam, d'appareils photo quand je partais en vacances ou quand je faisais de la pêche, parce que j'ai quand même fait pas mal de pêche à la mouche. C'était un peu un prétexte pour filmer et faire de la vidéo et au final j'ai toujours aimé ça. Alors quand j'ai découvert les possibilités de plans qu'offraient les drones,
je me suis rapidement équipé et donc j'ai acheté mon premier drone qui est le drone que vous avez vu en début de vidéo, qui est le Bebop 2 de chez Parrot, un constructeur français de drones. Alors le Bebop 2 m'a quand même accompagné dans pas mal d'aventures. En parallèle, j'ai un pote qui a décidé de construire son propre drone et qui a du coup monté un Ishan Tyro, il me semble, à l'époque. Moi, l'objectif final, c'était quand même de faire de la vidéo. Donc, je voyais pas trop ce que le FPV pouvait m'apporter. Surtout, à l'époque, faire du FPV pour de la cinématique, c'était pas l'usage. En ce temps-là, dans la plupart du temps, le FPV, c'était quelque chose de très niche et qui était plutôt utilisé donc, pour le freestyle et puis pour de la race. Et donc, les années passent et un jour, je me retrouve chez ce même pote qui a construit son drone et donc du coup on parle de FPV et là il m'apprend que le FPV ça a bien évolué et que du coup il y a eu l'apparition de la HD. Toute la soirée on en parle, on regarde sur internet et arrive le moment où je regarde le prix et donc la HD dans le FPV ça a l'air top, mais alors pour le prix que ça demande, peut-être pas. Seulement voilà, je rentre chez moi le soir même et donc là je me dis bon allez pourquoi pas essayer le simulateur et donc j'achète Liftoff. J'ai été mordu, tout simplement. J'ai commencé avec une manette de console et au final j'ai pas décroché du week-end. Là j'ai poncé Liftoff comme jamais. Et donc là tout s'enchaîne, je commence à m'informer, à voir un peu comment ça fonctionne, à aller sur des forums, à regarder vidéos YouTube sur vidéos YouTube de plein de chaînes comme Culture FPV ou WeRAFPV pour les plus connus. Je tombe sur les vidéos de Joshua Bardwell, l'américain là qui fait du drone dans son jardin là et puis qui du coup a sa map dans Liftoff. Et donc fatalement la sauce monte et donc c'est environ un mois après tout ça que j'ai décidé du coup de débuter le FPV. Donc à la base, vu que moi je m'intéressais au FPV pour de la vidéo, je me suis rabattu sur un Cinewoop et plus précisément sur le Protect 35 de chez iFlight. Donc moi qui aimais beaucoup piloter des drones, j'ai senti que le FPV ça allait beaucoup me plaire. Et donc du coup, une fois que je savais que j'allais beaucoup m'investir, j'ai décidé de commencer par le commencement et donc du coup de construire mon propre drone. Alors du coup, comment j'ai procédé pour acheter tous mes composants sans rien oublier et sans avoir toutes les infos? Eh ben, je suis allé tout simplement sur dronefpvracer.com. Je suis allé rechercher le drone en BNF. Je suis allé dans les caractéristiques techniques. Et donc, ce qui est bien sur ces sites spécialisés, c'est que du coup, ils énumèrent vraiment tous les composants qui sont dans le drone. Et donc du coup, j'ai acheté les composants un par un. Un des avantages que j'avais à ce moment-là, c'est que j'avais sous la main une personne qui avait déjà construit son drone. Et donc je lui ai demandé conseil et je lui ai demandé quels étaient les outils indispensables. Et donc j'ai commandé tout ça et il me restait plus qu'à attendre que tout ça arrive à la maison. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec toutes mes pièces détachées et mes outils, et j'avoue qu'à un moment, je me suis demandé où est-ce que j'avais foutu les pieds. Alors pour moi, le bricolage, ça me faisait pas tant peur que ça, mais par contre, j'avais jamais soudé de ma vie. Alors souder, ça paraît impressionnant comme ça à première vue, mais au final, après 2-3 essais, on s'y fait vite. Il faut juste pas se précipiter, prendre son temps et être minutieux dans ce qu'on fait. Je vous conseillerais d'avoir de l'espace sur le plan de travail, de protéger les éléments qui sont autour de la partie que vous allez souder et de faire quelques tests de soudure avant de vous lancer. Alors pour ma part, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu trop de soucis dans l'assemblage. Alors du coup, après, mon drone était plus ou moins prêt, il a fallu que je le configure. Configurer son drone en partant de zéro, ça peut paraître compliqué au début, mais avec de la patience, avec beaucoup de patience même, on arrive toujours à nos fins. Et donc arrive le moment où mon drone est assemblé, plus ou moins configuré, et donc là je me retrouve devant un problème que j'ai eu pas mal de temps à résoudre. Une erreur mais tellement conne, impossible de le faire décoller. À chaque décollage en fait il se retournait. Ça, quand on va sur les forums, on nous dit que c'est un problème de sens d'hélice ou de sens de rotation des moteurs. Donc oui, sauf que j'ai vérifié 5 fois les moteurs. Combien? Toujours le petit saut de cabri. Et ça a duré plusieurs jours, hein. Donc imaginez. Hein. Alors le fin mot de l'histoire, c'était que quand je faisais les vérifications des sens moteurs, je vérifiais à l'œil nu. Une chose que j'aurais dû faire depuis le début et que je vous conseille du coup de faire quand vous réglez le sens de rotation de vos moteurs, c'est de toucher vos moteurs quand vous faites le réglage. Parce que quand vous vérifiez ça à l'œil nu, ça va tellement vite que vous pensez que ça va dans un sens, mais au final ça va dans l'autre. Ah, quand je vous dis que l'erreur elle était conne. Donc une fois ce problème résolu, j'ai essayé de le faire planer un peu à 10 cm de hauteur pour voir si ça fonctionnait. Et là, eureka, tous les feux sont au vert, quoi. Et donc à partir de là, je peux espérer faire mon premier vol. Moi j'habite au pied d'une montagne, donc il y a un spot qui me faisait de l'œil depuis le début que je construisais le drone.
J'arrive là-bas, on est en début d'année, donc il y a une petite couche de neige, 15 cm. Je sors mon petit tapis de décollage et j'installe mon drone. Et donc ça y est, c'est mon premier vol. Il y a un petit mélange de stress et d'excitation à ce moment-là. Je pousse la manette des gaz un peu maladroitement, mais je décolle. Et donc ça y est, je suis dans les airs. Le drone que j'ai mis plus de 2 mois à construire vole enfin. Et après tous ces efforts, pouvoir enfin voler avec son drone, c'est vraiment une sensation indescriptible. Seulement après 1 minute 15 de vol, je commence à voir le masque qui commence à me tomber sur le nez. Et donc là, je m'apprête à faire une erreur de débutant, à savoir remettre le masque. Sauf que en FPV, quand on n'a pas la main sur la manette, il peut rien nous arriver de bon. Et donc voilà comment s'achève mon premier vol en FPV. Donc je cours jusqu'au drone et donc là je remarque qu'il y a pas mal de neige dans le châssis et je me rends compte malheureusement que la carte des ESC, donc la carte qui gère les moteurs, a cramé. Et donc tous ces efforts pour seulement voler 1 minute 15, c'est vraiment un véritable coup dur. Il y a eu un déclic après ce crash. Vous savez, vous prenez des obstacles et il y a un moment, il y a un plafond de verre et une fois que vous avez dépassé ce plafond, il n'y a plus rien qui peut vous arriver. Et il y a un moment où vous êtes indestructible, il peut vous arriver toutes les merdes possibles et imaginables, vous savez quel est votre objectif et vous y allez. Donc j'ai vraiment pris l'arrivée du 5 pouces comme un second départ. Là, je me suis imposé une rigueur et j'ai essayé au maximum de limiter les erreurs. Et donc je trouve un champ à côté de chez moi avec de la visibilité et très peu d'obstacles. Et c'est parti, l'entraînement peut commencer. Je commence à apprivoiser le drone, à voir ses réactions, son comportement. Et j'essaye aussi d'appréhender le réseau, parce que le réseau c'est quand même un élément très important dans le FPV. Et donc j'essaye de voir à peu près derrière quel obstacle je perds de la connexion, voir jusqu'où je peux aller. Et donc là je fais un va-et-vient entre chez moi et le spot. J'y vais, je vide mes batteries, je rentre à la maison, je recharge, je repars, je revide des batteries. Vraiment là je me suis mis en mode Bushido. Oh yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax, original. I am not the same as these cats, I sting them if they never ever mind and they beeswax. À ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte des capacités qu'avait le Nazgul. Le drone avait une précision mais chirurgicale et la puissance de la bête est juste phénoménale. Et donc après un entraînement intensif, que j'avais accumulé assez de bagages au niveau du pilotage, je me suis senti prêt pour aller explorer et aller dans d'autres spots. Et donc là, rien de plus symbolique que d'aller sur le spot où j'avais fait mon premier vol et où j'avais crashé mon premier drone. Je prends mon temps, j'installe bien les lunettes sur ma tête cette fois-ci, et c'est parti. Et alors pouvoir voler au sommet d'une montagne avec le coucher du soleil, c'était vraiment un moment incroyable. Et ce qui rendait ce moment encore plus magique, c'est que je savais que le meilleur reste à venir.
Bon bah voilà, cette première vidéo est terminée. Merci à ceux qui sont encore là et puis qui l'ont visionné jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura donné envie au moins à quelques-uns de se lancer dans le FPV. Les prochaines vidéos n'auront pas le même format. Ce sera quand même beaucoup plus un format vlog. Il y aura encore quelques temps au bureau, donc pour les intros ou pour les débriefs, mais on sera quand même beaucoup plus à l'extérieur, en session de FPV ou autre. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez, ce qui vous a plu ou moins plu. Du coup, ça me permettrait d'interagir avec vous, de construire tout ça ensemble. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au 15 septembre pour la prochaine vidéo. Donc là, on va tester un peu de matos et on va faire une petite session en toute tranquillité de Nazgul. Pour continuer à apprivoiser la bête, et puis voilà. Donc portez-vous bien, et puis à tout bientôt. Et je vous fais des bisous, sur la joue. Sur les fesses, peut-être pas tout de suite, On va attendre un petit peu. Le bisou sur les fesses, on va attendre un petit peu.